bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver pour un nouveau tuto crochet. Donc on va faire mon premier tutoriel d'un vêtement au crochet. Très simple, très basique. Il peut s'adapter à toutes les tailles. Donc ça c'est un projet d'une journée je dirais. Donc c'est parti. J'ai mon carnet où j'ai tout écrit. Le fil, un ruban pour mesurer et ma boîte d'aiguilles et de ciseaux. Donc voilà la planche pour vous présenter le projet. Cette partie-là, on s'en occupera à la fin parce que c'est l'assemblage. Donc en premier, c'est le choix du fil. Donc pour ce projet-là, tu peux choisir n'importe quelle grosseur de fil. Après, je te conseille plus de l'acrylique. J'ai pas testé avec la laine. Je te déconseille le coton. Voilà, c'est un top, tu vois, qui tient parce qu'il est serré. Et avec le coton, le problème, c'est que ça risque de se détendre. Enfin, ça va se détendre. Donc, tu auras moins de maintien. Moi, je vais utiliser du fil acrylique de chez Katia Planète. Donc, pour la taille crochet aiguille 10, 4,5, 5, je vais utiliser du 4 parce que je veux que le point soit beaucoup plus serré. Donc voilà, ce que je te conseille pour ce top, c'est de prendre le crochet en dessous de du minimum qui conseille en fait. Donc pour les mesures, tu vas te mesurer directement sur toi à l'aide d'un ruban. Donc pour faire ce top, tu auras besoin de prendre deux mesures sur toi. La première, ça va être le tour de poitrine, donc l'endroit où en fait ça va être le plus large. Voilà, donc vous prenez bien, que ce soit bien au niveau. Tac, et vous mesurez ici. J'ai 80,5, donc on va dire 80. Et la deuxième, en fait, ça va être la hauteur. Pareil, sur un des deux seins, tu vas mesurer à ce niveau-là, ici. Donc à partir de là, et tu mesures, pareil, vraiment au milieu du sein pour avoir la partie qui va être la plus grande, en dessous des seins, et je dirais 1 voire 2 cm en plus. Donc moi, ça me fait 15. Voilà, c'est simplement ces deux mesures-là que tu auras besoin pour faire ce top. Donc on va commencer ici avec une chaînette. Comme point, je vais utiliser la demi-bride. Pas de souci, tu peux aussi prendre un autre point. Je pense que j'ai tout dit pour ça. On va pouvoir commencer. Donc on fait une maille chaînette. Si jamais tu ne sais plus comment débuter, n'hésite pas à regarder mon autre tuto où j'expliquais les bases. Parce que là, je vais aller juste un petit peu plus vite. Donc là, j'en ai fait 25, mais on va mesurer tout simplement. Tu poses ta chaînette à côté. J'ai 26 mailles. Donc pour mon premier rang, je vais faire 2 mailles en l'air. Et je vais piquer dans la troisième maille en partant du crochet. Donc là, on fait des demi-brides, donc comme ceci. Et on fait ça sur tout le rang. Le premier rang terminé. Donc à ce moment-là, tu peux remesurer si tu as bien la longueur que tu souhaites. J'ai 15, donc parfait. Donc j'ai fait 26 mailles pour 15 cm, mais selon ton fil, tu auras complètement un chiffre différent, donc ne te base pas sur ça. Base-toi vraiment sur ta mesure. Ensuite, on va continuer à faire des rangs de 26 mailles. On fait nos 2 mailles en l'air. Puis, on tourne notre ouvrage. Donc, pour le deuxième rang, la spécificité, c'est qu'on va planter le crochet seulement sous le deuxième brin de la maille. Normalement, tu aurais passé le crochet sous les deux brins, sous le V. En fait, là, on va planter sous le deuxième brin du V. Donc celui qui est le plus loin de toi, pas celui de devant, celui de derrière. Le brin arrière. Donc je te montre, le brin arrière, ça reste le même point après, c'est juste que tu passes seulement sous le brin arrière. Comme ceci. Et en fait, ça va faire un effet. Donc là, tu vois, le brin avant reste là. Et en fait, ça va être un peu plus élastique dans ce sens-là. Et à chaque rang, on va faire ça. Ça va être toujours arrière. Donc, ça va faire des reliefs, des creux. On continue seulement sur le brin arrière.
Le rang numéro 2 fini. Donc je fais toujours 2 mailles en l'air et je tourne. Et en fait, pour tous les rangs suivants, on va répéter le rang numéro 2. C'est exactement pareil sur toute la longueur souhaitée. Donc moi, c'est 80 cm. Donc ensuite, je mesure régulièrement, je vais mesurer. Donc, je te laisse finir ton rectangle. N'oublie pas d'étirer quand tu mesures l'ouvrage pour être sûr qu'en fait, il soit moulant et qui tienne au corps quand tu l'enfileras. Donc voilà, tu mesures, tu le mets à côté et tu tires bien comme ça. Sinon, une autre façon de mesurer, c'est directement, tu le mets autour de ta poitrine, de ton torse, et tu tires pour voir si les deux extrémités de ton ouvrage se touchent. Donc, je vous montre pour finir. Tu as ton dernier rang là. Tu vas faire une maille en l'air. On replie, donc là. Tac. Et je viens tourner l'autre extrémité comme ça. Donc là, voilà nos deux extrémités. On va chercher laquelle est la première maille chaînette qu'on a fait. Donc là, moi, c'est celle-ci. J'insère mon crochet dedans, là. Et là, je vais prendre que le brin arrière. Donc là, je prends le brin arrière. Ici, vous voyez? Comme ça me fait la chaînette et le brin arrière. On fait une maille coulée, donc un jeté, on ramène et on passe à travers notre maille qui était sur le crochet. Et on fait toutes les suivantes. Donc là, j'en ai en tout 26. Hein. La maille du dessous et le brin arrière de la deuxième maille. Voilà, et on continue comme ça tout du long. On a fini d'assembler les deux parties. Donc là, ça va être l'intérieur en fait. Là où tu as fait les mailles coulées, ce serait l'intérieur. Le fait d'avoir pris que le brin arrière, vous voyez, ça fait vraiment du relief, quoi, des creux. Donc c'est sympa, ça fait de la texture un peu. À partir de là, tu peux couper ton fil. Tu laisses une marge 10-15 cm pour pouvoir rentrer le fil, le bloquer. Pour finir, on prend le fil, on le passe, on tire. Et en général, moi, je fais un nœud en plus pour être sûr. Et de toute façon, ce fil-là, on va le rentrer à l'aiguille à l'intérieur. Et quand on le retourne, voilà, on a notre torsion. Voilà, qui se fait comme ça. Donc là, on va rentrer les fils sur l'intérieur, donc les deux. Là, je passe comme ça. Voilà le projet fini. Donc j'espère que les explications étaient assez claires, que ça a été pour toi. Sinon, n'hésite pas dans les commentaires à me poser toutes les questions que tu veux ou sur Instagram. Une autre précision, c'est pour les personnes qui ont une plus forte poitrine que moi. J'imagine que ça a besoin d'un peu plus de maintien. Donc n'hésite pas à aller checker sur YouTube des vidéos de bretelles au crochet pour ajouter des bretelles à ce top. Comme ça t'aidera à avoir du maintien. Je pense faire une vidéo justement sur les différents types de bretelles et partir de cette base de ce tuto là. Donc je t'en proposerai, mais si tu as envie de finir ton top maintenant et que tu sens que tu as besoin de bretelles après l'avoir essayé. En fait, en faisant ce haut, j'ai eu une idée d'un autre projet. En fait, ça serait de continuer ce haut, ce top, pour en faire une robe. Donc en fait, faire une jupe qui va se connecter avec le top. Donc je pense faire un autre tuto, pareil, dispo sur YouTube, dans les semaines à venir. Et donc voilà, si ça te plaît, bah, on continuera ce projet-là pour que ça devienne une robe. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine pour un tuto au crochet ou autre. On verra, je ne sais pas encore.